Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors si vous avez suivi l'actualité, la mauvaise nouvelle du jour, c'est la surenchère verbale entre Pékin et Washington, puisque Washington a décidé d'élargir sa blacklist à d'autres entreprises que Huawei, et la Chine a répliqué en disant que les représailles étaient sérieusement considérées. Bref, à 2 jours de la reprise des négociations entre les autorités chinoises et les autorités américaines dans la vue de trouver un accord commercial, eh bien, on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau. Mais bien sûr, ça n'apparaît pas à n'importe quel moment, parce que si les indices décrochent, on le voit que c'est au point près sur la résistance journalière des 5530, 5583. Après, on dira que l'analyse technique ne fonctionne pas, évidemment. Mais en tout cas, cette belle bougie rouge nous montre la réalité de cette résistance journalière et la probabilité d'aller tester le support journalier salvateur il y a 4 séances, celui des 5394, 5431, s'en trouve augmenté. Alors, d'autres choses à prendre en considération, la fourchette d'Andrews pour commencer. Cette fourchette d'Andrews, on a expliqué, le principe il est simple, j'en parle avec des exercices surtout dans le pack Tutrado, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, et l'objectif naturel est d'aller chercher, ça se retrouve dans beaucoup plus d'un cas sur deux, la médiane qui est donc la demi-droite verte ici. Alors, c'est valable tant que l'on s'extrait pas, tant que l'on ne s'extrait pas de la fourchette d'Andrews. Je vous rappelle que l'idée, si on veut le trader, c'est qu'il faut qu'au moins le ratio gain-risque soit supérieur à 1 ou au moins égal à 1, si vous avez raison plus d'une fois sur deux. Si on prend le trade maintenant, eh bien l'objectif ce serait d'aller faire du 4% à peu près. Allez, on va dire entre du 3,5 et du 4%. Mais là, le stop loss, il est à 3,6. Allez, si on sort de la fourchette d'Andrews, on est à peu près à 3,5. Donc, on a un ratio gain-risque de 1 pour 1. Bon, c'est limite. C'était plus sympa de le prendre à la séance précédente. On en a parlé. Mais pour ça, il faut avoir une conviction baissière, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a également un contexte spatio-temporel. C'est-à-dire que le moment, le temps imparti pour toucher cette médiane est déterminé par la boîte d'Austin. Vous prenez le point 1, le point 2, voilà la distance entre le point 1 et le point 2. Vous prenez le point 2, le point 3, voilà la distance entre le point 2 et le point 3. Vous voyez, vous prenez la plus grosse des boîtes. Et cette plus grosse des boîtes, en fait, va être le contexte temporel dans lequel on doit toucher la médiane. C'est-à-dire qu'on a jusqu'au 15 novembre pour aller toucher cette médiane, donc c'est tout à fait dans les cordes. Au-delà, les probabilités d'aller chercher la médiane s'amenuisent. Donc voilà, si vous voulez, ça sera le trade baissier du jour, si ça vous intéresse d'avoir un scénario baissier. Bon, voilà, vous pouvez faire ça. Par contre, le deuxième trade qui consistait à viser le support journalier en pariant sur une décrue sur la résistance journalière, ça devient difficile à présent, puisque vous voyez qu'en termes de ratio gain-risque, on n'est plus dans les clous, puisque maintenant le support journalier est à 1,1%, alors que le stop loss au-dessus de la résistance journalière à 2,4%. C'était intéressant de le faire en tout début de séance, ou à la fin de la séance de la veille, on avait un ratio gain-risque de 2%, de 2 pour 1, donc c'était un très bon ratio gain-risque. Maintenant c'est trop tard, il faut éventuellement attendre que ça remonte un petit peu pour shorter. Je vous rappelle que tout ça c'est expliqué dans la formation Tutrado, avec le chapitre sur la gestion des trades. Nous avons également un scénario aussi, je vais en parler tout de suite. Voilà, l'idée c'est de parier que le support journalier va tenir. Donc on achète maintenant, ou on attend peut-être une réaction sur support journalier, on vise 1,6%, on met un stop à 1,1%, vous avez un ratio gain-risque de 1,5 pour 1. Tout dépend de votre conviction, qu'elle soit haussière ou baissière. Moi je vous expliquerai dans 30 secondes pourquoi je suis sorti de mon swing haussier sur la M7, c'était l'objectif. Alors, nous avons également les Fibos. Alors les Fibos, bien sûr, le plus bas de la jambe de hausse, le plus haut de la jambe de hausse, et là vous voyez quoi? Vous voyez que on a recassé les 38,2% de Fibonacci, qui avait été conquis de haute lutte. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Chandelier japonais, regardez, ça c'est un très bel avalement baissier, bougie verte, bougie rouge qui avale le corps vert précédent. Quand ça apparaît sur une résistance, c'est pas mal du tout. Vous retrouverez sur le blog un tutoriel pour savoir utiliser intelligemment, efficacement ces chandeliers japonais, évidemment. Ça aussi, ça fait partie.
Le tutoriel est sur le blog, hein, mais si vous voulez vous entraîner avec des exercices, évidemment, vous pouvez vous référer au chapitre correspondant dans le pack tout trado. Voilà, alors maintenant on passe aux éléments purement techniques. Alors je suis content parce que on va commencer par la tendance. Donc la moyenne mobile à 20 jours, comme vous le savez, elle est baissière. Oui, la moyenne mobile à 20 séances qui descend, on est en dessous. La moyenne mobile à 7 jours, ah non pardon, on va regarder les bandes de Bollinger. Alors les bandes de Bollinger, j'avais expliqué, hein, c'était mon setup Trado bulle. L'idée, c'est que quand on fait une bulle ici, je vais pas revenir là-dessus, le premier objectif, c'est de réintégrer les bandes de Bollinger. C'est fait. Le deuxième objectif, c'était d'aller chercher la moyenne mobile à 7 jours. Et regardez, on est venu la chercher, donc je suis sorti ici. Le troisième objectif, hein, ce serait d'aller chercher la M20 ici. Mais bon, moi, j'ai pas insisté parce qu'on était sur une résistance journalière. Donc moi, tant pis si on va chercher la M20, hein, il y aura un manque à gagner, mais j'ai préféré sortir sur la M7 parce que la M7, au moins, elle était avant la résistance journalière. Nous avons pour terminer bien sûr les indicateurs techniques. Alors il y a tout est baissier, le RSI est sous 50, le momentum est sous 0, le MACD est sous son signal, c'est sous pas la grimace, MACD sous son signal, CCI toujours en zone de survente. Par contre un signal aussi vient d'être délivré par le stochastique, alors soit il est vraiment très avant-coureur, soit il faut pas y faire trop attention parce que le problème des indicateurs techniques c'est que plus ils sont nerveux, plus ils donnent de faux signaux. Ben oui, sinon ça serait trop simple, hein. En tout cas il y a un signal aussi sur le stochastique qui croise son signal, c'est vous qui jugerez du crédit à apporter à ça. En tout cas moi je n'en apporte pas trop pour l'instant. Nous allons voir maintenant également l'Ishimoku. Alors là par contre il y a quelque chose à dire. Je vais vous expliquer. Attendez, je cache mes indicateurs. Voilà. Bon, c'est que la tendance est neutre parce que le nuage il est à plat, ok. Mais maintenant regardez les lagging span. La catastrophe a commencé lorsque les cours ont cassé cette oblique rose, la partie basse du biseau, ok. Et il y a une accélération baissière, une reprise, une accélération baissière. Tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé par la lagging span, c'est-à-dire que la lagging span d'ici 3 ou 4 séances, 3 séances, va être confrontée à cette oblique. Soit on rebondit dessus et bon, rien à signaler, soit on confirme la cassure de l'oblique rose par la lagging span, et là on risque d'avoir une nouvelle attaque baissière. Donc surveillez de très près cette lagging span, c'est pour 2 ou 3 séances, hein, normalement. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à retrouver à la fin de la vidéo, par incrustation, la vidéo hebdomadaire, comme d'habitude, hein, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue le champ large, et également hein, l'or qui reprend des couleurs, mais toujours sous résistance. Hein. Si vous avez loupé le train de plus 40% sur l'or en euros et plus 50% sur l'argent en euros, forcément, vous devez être intéressé par une rentrée éventuelle, hein, si ça correspond à votre profil sur l'or et l'argent. On fait le point dans la vidéo à la fin de cette vidéo même là. Voilà, et puis n'oubliez pas le tutoriel sur le blog directement pour utiliser intelligemment hein, ces avalements baissiers. À demain pour la mise à jour.